Salut tout le monde, on va ouvrir la boîte de transmission du petit moteur Injora pour regarder comment c'est foutu à l'intérieur. Et après je vais vous présenter une autre pièce, c'est la masse que j'ai reçue aussi en même temps que le moteur, enfin je l'ai reçu bien après. Du coup encore dans une planche de sticker et on va s'amuser après à le mettre en place dans ce châssis Rock Buggy. Du coup, on va regarder ça tranquillement, mais sûrement. Du coup, on va démonter ça. Du coup, les petits tournevis là qui font bien leur job. Alors, c'est pas donné, hein, ça vaut, je sais plus combien j'ai payé ça. En fait, ce que je me suis fait, je vous montre, hein, j'ai rien à cacher. Je me suis fait une liste. En fait, je regarde, vous avez les prix Injora, tout ce qui est en bleu c'est Injora, et tout ce qui est les prix en jaune c'est Amazon. Bon, j'écris peut-être comme un cochon, c'est pas trop grave, moi j'arrive à me relire. Du coup, je fais des comparatifs, je prends les références. Bon, après j'ai les références que j'ai mis là par exemple. Vous avez les références, vous avez le poids. Par exemple, pour les essieux avant en lot rouge et noir, plus 4 mm de sortie. Du coup, on pourra vachement débattre, avoir des roues vachement plus sorties par rapport à la carrosserie. Après, le but c'est d'avoir un truc. Je veux pas non plus un monster truck, mais du coup, je pense que par la suite, je finirai par commander chez Injora directement. Parce que les prix sont plus attractifs que chez Amazon. Je vois pour la transmission et puis le moteur, c'était 29 balles. Enfin là, il est même descendu à 29,80 au lieu de 29,86. Et là, je sais pas combien il est actuellement chez Amazon, mais du coup, je me fais une liste au fur et à mesure que j'ai les pièces. Comme ça, au total, je ferai un poids total pour savoir vraiment exactement s'il est plus lourd ou plus léger. Je vais faire une comparaison. Alors la comparaison va être faite par rapport à un TX 4M que mon beau-frère il a. Et du coup je vais comparer le poids qui fait mon CX24 et son TRX 4M. Alors son TRX 4M, dans mon souvenir, il a des jantes bedlock en alu. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté des caches au niveau comment ils appellent ça? C'est un nom. Au niveau des ponts, des protections, des caches de protection. Dans mon souvenir, il en a mis un à l'avant, à l'arrière. Il a changé la carrosserie aussi. Il a fait un peu style à moitié buggy devant. Enfin, ça fait à moitié camionnette. Je sais pas si vous voyez c'est lequel. Ils le vendent chez Amazon. Du coup, même chez Injora, ils le vendent aussi de toute façon. Du coup, moi je vais faire juste un comparatif une fois qu'il sera assemblé. Si j'ai l'occasion, si je ferai une photo quand... de toute façon pour l'instant, tant qu'il n'est pas fini, puis qu'il n'est pas sur ses 4 roues. Mais bon, au moins ça avance, je vais avancer quand même sur ce petit bolide là. Du coup, on verra au fil du temps. Après, je pense peut-être passer sur un véhicule un peu plus grand, on va dire, mais pas trop grand, du style reste à peu près dans la même gamme, mais un 18e peut-être par exemple. Après, c'est des choses à voir, enfin voir déjà si c'est pas trop galère, mais du coup si c'est j'achète, enfin si je fais un autre véhicule, ça sera peut-être un truc tout fait, enfin déjà monté, pré-monté. Du coup, est-ce que je peux le démonter parce que est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ça, c'est autre chose. Je vais juste voir l'aspect que c'est, comment c'est à l'intérieur. Du coup, dans la vidéo d'avant, vous avez, je vous ai montré les comparaisons pourquoi j'ai pris ce moteur-là. Du coup, elle sera affichée en haut. Ou même, vous allez voir dans l'appli CX24, vous verrez la différence des pièces. Je vous ai fait un petit comparatif des 3 moteurs. Et du coup, on a bien trois couronnes. 3 couronnes en alu.
Du coup, et en plus ils sont un peu, celle-ci elle est pas comme d'habitude. Si j'avais pris un moteur d'origine, j'aurais pas eu cette couronne là, la petite couronne qui sort du moteur. Après je trouve ça sympatoche. Je trouve ça super cool quand même. Qu'ils aillent. Alors après vous allez me dire ouais mais bon, s'il y a des cailloux qui rentrent dedans, bah ça va éclater, ça risque de casser le moteur. Après non plus je vais pas faire du. Je vais pas aller le mettre dans la flotte. Hein. Mais après, bon après si ça m'arrive, on verra bien. Mais bon, on n'est pas encore arrivé là. Et franchement, je suis content parce que bah, c'est vrai qu'ils disent 38. En total, ça fait 38 grammes, mais je pense qu'il fait plus que ça. Je pense qu'il fait beaucoup plus que 38 grammes. Et franchement, la matière, non franchement, je suis pas déçu. Je suis content plutôt de mon achat. Plus du coup j'avais un peu peur au départ après de me lancer sur cette collection là, enfin sur ces CX24 parce que bah j'y connais pas trop. Je m'y connais un petit peu mais bon sans plus, voilà. Enfin après c'est pas parce que je fais des maquettes que je me connais plus sur les RC, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que là je pars un peu à l'aveugle, c'est juste que j'ai pas le châssis, déjà un châssis prémonté. Du coup là, par exemple j'aurais eu un châssis déjà tout monté et puis j'avais plus qu'à en défaire les pièces d'une voiture pour mettre sur l'autre, enfin sur un autre crawler. Par exemple je sais pas, j'aurais eu un CX24 déjà prémonté, enfin tout monté et puis que, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait j'enlève Pierre pour mettre Jacques, et puis voilà. Là non, je pars directement sur un truc que je fais. Ça va être une autre histoire parce qu'il est monté le moteur qui manque la vis et du coup je vais pas me laisser la remettre. Mais du coup ouais c'est. Après je suis pas plus bête qu'un autre on va dire. Du coup je suis un peu content de moi. Je suis content de mon achat. Après. Je vais acheter ça progressivement et puis voilà. Et en plus, ça a les outils qui vont bien avec. Regardez, la couleur. Ça se marie bien avec. Oups. Et en plus, vous avez les millimètres. Du coup, ça c'est du 0,5 les vis. Alors, on va regarder ensemble la masse que j'ai acheté là. Centrale. Du coup, alors on a toujours des autocollants, ça ils nous en font cadeau. Du coup la dernière fois j'ai eu je sais plus lesquels. Mon beau-frère je crois qu'il m'en avait donné 2 planches. Il m'avait donné ces deux là déjà. Parce que lui aussi il est full à fond Injora. Et puis la dernière fois j'ai eu ça. Avec ça et puis les tournevis. Du coup, ça peut être une idée, mais bon, après moi, comme j'ai des ouvertures sur des aérations, enfin des aérations, un design vachement particulier, du coup, je pense pas que je m'amuserai à mettre des autocollants sur le châssis. Après, on verra. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à la fin, on est que au début, on va dire. Et on verra au fil du temps. S'il m'arrive d'avoir envie d'y mettre une pièce, un autocollant dessus. Je sais pas, sincèrement j'en ai aucune idée. Du coup voilà la petite pièce Injora que j'ai commandée aussi. Celle-ci elle est venue d'Allemagne dans mon souvenir. Du coup on va pouvoir y coller notre joli petit moteur. L'avantage c'est que ça c'est protégé, ça sera pas à nu on dira, du coup c'est protégé comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors du coup je vais partir sur la prochaine commande, ça sera les liens, le lien de pont.
Du coup je repartirai sur du rouge. Les ponts seront en noir et rouge, mais noir, alors du coup il y aura les ponts rouges, noirs, et les cages de ponts rouges, avec le lien de direction qui sera rouge dans mon souvenir. Après tout dépend s'il y a des disponibilités, on verra en fonction de ce qu'il y aura. Mais du coup ouais, c'est ça qui me faisait kiffer. Après, comme je vous disais, c'est que prendre la transmission moteur à part, ça en est facilement à 50-60 balles de plus cher. Même plus que ça. Mais bon, du coup, là je suis un peu... Je vais regarder c'est quoi les vis qui vont dessus. Il y a une vis qui va ici. Du coup, on a un kit de vis aussi. Du coup, ça c'est pas mal qu'ils nous fournissent les vis parce que au final, vu que c'est un châssis, je repars sur un véhicule. Enfin, je construis le véhicule de A à Z. Enfin, de A à Z. Non, l'ESC, je vais l'acheter tout fait. La radio, je vais l'acheter tout fait. L'émetteur, je vais l'acheter aussi prémonté. Du coup, c'est bien d'avoir le kit de visserie. Du coup, on va regarder ce qui va dessus, ce qui pourrait aller dessus. Du coup, on voit qu'on a quand même pas mal de grandes vis. On a 1, 2, 3, 4. Pas mal de grandes vis. Ça, je pense que ça, c'est plus pour les liens. Si je dis pas de bêtises. Après, faut que je regarde quand je vais mettre ça ici et que je me trompe pas de sens. Oups. Ça va aller comme ça. Du coup, ça va y rajouter un peu plus de look. Après, je voulais partir sur du noir, mais bon, je me dis pas sur du noir, mais sur du rouge. Mais après, vu que je vais mettre les liens, je vais rajouter les deux cardans, la transmission, les arcs de transmission. Je pense que je vais les prendre gris. Bon, après, à voir, enfin, selon ce qu'il y aura comme disponibilité. Je pense que je vais y ajouter, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais peut-être prendre des amortisseurs de 52, si je dis pas de bêtises, de hauteur, en millimètres. Du coup, à voir au fil déjà des tarifs. Après, je regarde un peu les tarifs, je regarde aussi pour les pneus, je regarde... du coup, je regarde tout en fait. Enfin, je suis un peu... faut se mettre... faut préparer tout comme dirait l'autre. Du coup, on va regarder... c'est pas celui-là, si c'est celui-là. Du coup, s'il faut long ou pas long. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, ça me paraît... je vais voir si ça rentre. Parce que le problème, c'est que la vis, ça me paraît longue par rapport à la vis qui doit être fixée là. C'est là, à mon avis, c'est pas la bonne. Du coup, il me faut une vis autre que ça. Faut que je regarde si j'ai d'autres vis qui correspondent à la taille. Donc on va essayer. J'ai pas plus court en vis. C'est bizarre parce que je vois pas comment je peux faire si ça va pas. Sachant qu'il y a une vis qui va là.
pas serrer trop fort, ça sert à rien pour l'instant. Voilà. Après j'espère que ça vous plaît comme concept de vidéo. Parce que c'est vrai que bah, ça change. Enfin, ça change. C'est pas du. Elle était mal. Non, c'est bon. Je pensais qu'elle était mal usinée au niveau de la tête. Je mets un pendu là. Comme si que je faisais une maquette. Ça reste à peu près dans le même style, hein, dans tous les cas. Pour moi. Sauf que là, je pars sans plan. Après, peut-être que j'aurais pu trouver sur internet un plan, mais bon. Alors là, j'aurais peut-être pu mettre... Là, je pense qu'on peut mettre une vis, mais je vois pas ce qui va y aller. Dans le coin, je sais pas si vous voyez. Il y a un trou. Là. Et du coup, ça rajoute un peu plus de points. Bon, après, c'est la masse centrale, c'est le... On va essayer, on va voir si ça y va. Sinon, il faudrait que je veuille pour acheter un kit de visserie. Non, ça ira. Je regarde que... Voilà. J'avais peur, mais non, ça va nickel. Hein. Franchement, rien à dire. Ça rentre super bien. J'ai mis juste une pointe d'huile, et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, on va mettre notre moteur. L'avant, c'est ce côté-là. On va mettre notre moteur en place. De toute façon, on sera forcément obligé de le redémonter pour mettre le SC et le récepteur en place. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Hein. On a largement de la place. Hein. Je pensais que ça va être plus... Ça sera plus gros. Après, c'est les fils là qui vont... Bon, après, ça, on ira de trouver une solution. Une fois qu'on aura le SC. Puis le SC, peut-être le plaquer sur le côté là. Le problème, c'est que j'ai eu peur que ça l'entraîne un peu plus d'un côté. Après, il y en a qui le mettent ici, le SC. À voir. Sinon, je vais le coller là, ici. Sur la partie avant. Le problème c'est que pareil, ça va être... Après il y a la batterie qui va là. Et c'est là, et puis il y a le récepteur sur le côté, au-dessus. Le récepteur, on peut peut-être le mettre ici. Après c'est jaune. Hein. Alors si on regarde ce qu'il nous faut comme vis, il nous faut combien là? Parce que ici normalement c'est les vis pour... Si je dis pas de bêtises, c'est pour les liens de pont. C'est ça. Ça, c'est les liens. Après, ici, il y en a encore un à mettre. Ici. Et puis, on peut les mettre les vis. Et puis, elles seront déjà placées. On n'aura plus qu'à mettre les liens de pont. Du coup, là, on a une vis à mettre. Pour mettre un lien. Du coup, là, je pense que toutes les petites vis qu'on a, c'est pour mettre ici. Et là, il y en a combien il reste? Pourquoi ils ont... Là, on est 4. Du coup, on a un lien ici, un lien là, un lien là, un lien ici qui va là.
Un ici, un ici, un ici. Total, il y en a 4 par côté. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais prendre, je crois pour celui-là, là, ça va être un V. Si je dis pas de bêtises. C'est sur celui-là qui va aller. On verra quand je vais recevoir le prochain kit. Du coup, on va le fixer au châssis déjà, ça sera déjà fait. Ça va trop fort, ça sert à rien. De toute façon, après, s'il me faut des vis comme ça, j'en ai. C'est pas ce qui me manque en vis, à chaque fois, ils nous en fournissent. C'est bien, c'est l'avantage. L'avantage, c'est qu'ils fournissent ce qu'il faut. Après, je sais pas s'ils mettent toutes les vis, mais bon, pourquoi pas. Ouais, c'est... On me dira en commentaire s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce rock buggy. Après, par exemple sur une autre carrosserie qui a eu le même délire de de se monter un truc comme ça. Après, moi, je vous remercie mon beauf de m'avoir lancé là-dedans. Ça me permet aussi de vous montrer mes passions autres que mes collections de maquettes, les maquettes Altaïa, échec, tout ça. Du coup, je sais pas si ça passe, si on met une... Après, de toute façon, plus il y en a, mieux c'est peut-être. Si ça passe, non, ça passe pas. Il n'y a pas de trou. Du coup, il est fixé. À mon avis, c'est pour sûrement une masse beaucoup plus petite. J'ai pas fait attention quand je l'ai monté. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà positionner mes vis sur les bras, enfin au niveau des liens. Comme ça, quand on fera la prochaine vidéo, quand je recevrai les liens de pont, on n'aura plus qu'à desserrer. On sait que les vis, c'est déjà ceux-là. Ils sont positionnés. Je sais pas si je mettrais pas un point de comment on appelle ça, frein filet, parce que ces petites vis quand même. Après j'ai vu que sur Amazon on pouvait avoir alors je suis pas sponsorisé par Amazon, je suis ni sponsorisé, je préfère le préciser, par Amazon ni Injora. Je fais ça vraiment pour un kiff perso, c'est pas pour... Après, je fais en fonction. Je peux passer. C'est juste que... En fait, il faut l'usiner, il faut le préparer au terrain. Voilà, ça vous donne un aperçu de ce que ça va rendre à la fin. Enfin, à la fin. On est loin d'être à la fin. Hein. On n'est qu'au début de ce petit crawler. Au final, c'est pas bien compliqué. J'avais un peu peur, sincèrement, je vous l'avoue. Je suis pas toujours serein, même si on croit. Hein. Ça, tout le monde pourrait croire. Je suis pas parfait, je suis pas un surhomme, je suis pas...
L'avantage c'est qu'on trouve pas mal de trucs sur ces trucs-là, sauf sur ce modèle-là. Ce modèle-là, il est un peu plus compliqué à trouver sur les réseaux. Sur les réseaux. Après, il y a beaucoup de gens qui le font, mais je veux dire, nous montrer... Enfin, là, il n'y a pas de notice, hein, je vous fais ça sans notice. Si je crois que j'en avais trouvé une, mais c'était même pas pour ce modèle-là. Du coup, c'était pour un châssis avec des tubes en alu. Du coup, bas du style TX4M. Vous prenez le Branco, je crois que c'est ça. Du coup, là, on sait que... Vous savez que vraiment, c'est vraiment... je me fie pas à une notice que j'ai papier pour faire le montage. Du coup, je vous mettrai des photos du châssis. Bah, décidément, elle ne veut pas tenir. Elle ne veut pas y aller, la vis. Les vis seront déjà placées comme ça, mais... Oups. On aura juste à les redémonter, c'est pour... Et comme ça, de toute façon, on sait que toutes les vis sont à leur place. Ouais. Alors, tu veux pas y aller? T'as peur de la caméra? Non, mais franchement, je suis content. Et je remercie du fond du cœur de m'avoir lancé là-dedans, mon beau. Parce que franchement, je pensais pas me lancer là-dedans. On m'en parlait tout le temps, et j'étais pas partant pour ça, en fait. J'étais pas chaud. Enfin, c'est pas que j'étais chaud, mais c'est que j'étais plus fan des 1/10 Tamiya, du coup. Du coup, ça y rajoute un peu plus de poids. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu les pignons démontés. Et franchement, je pensais galérer. Alors pour l'instant, on est qu'au début, hein. Mais je pensais que ça allait être chaud au niveau place. Parce que, comme je vous disais, j'ai encore le IC à mettre. C'est tous les câbles à passer. Après, je pense qu'on verra pour redéfaire les panneaux latérales de chaque côté. Même quiconque de redéfaire celui-là et celui-là. Enfin, les 4 panneaux. Et puis voir comment on va s'organiser au moment du montage de l'ESC. ESC et puis le petit émetteur. Du coup, l'avantage, je pense que l'émetteur, je pense que je le mettrai ici, l'ESC peut-être là. Après, faut voir s'il est pas trop lourd, sinon un de chaque côté, un là et un là. Comme ça, moi, toutes les masses sont réparties à la même endroit, sachant que derrière il y aura la queue. Enfin, la lipo. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre une lipo de Traxxas sur ce modèle-là. Alors, je suis pas non plus sponsorisé par Traxxas, hein, mais vous pouvez monter une lipo Traxxas. Il existe un cordon qui se connecte. Alors, vous avez un cordon que vous mettez sur qui part de l'ESC et un autre connectique qui va directement sur la batterie lipo. Et après vous branchez votre batterie lipo sur le cordon. Voilà pour la petite présentation, le montage et puis la dépose du cache de boîte. Enfin de transmission. Parce qu'une boîte, c'est pas une boîte de vitesse, mais franchement c'est bien. Après il n'y aura plus qu'à mettre... Alors je pense que je prendrai pour continuer dans cette partie là, on fera... de toute façon, je serai peut-être obligé de redémonter, à voir. Sinon, je lui ferai un panneau latéral pour fixer les cardans. Et puis, de ce côté-là, on va pas avoir trop de soucis, mais plutôt à l'arrière. Pour pouvoir monter ça en place. Et voilà. Franchement, c'était pas beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis. On a démonté notre boîte de transmission, on a posé notre moteur sur notre masse. Je vais essayer de vous montrer le moteur. Voilà, ça c'est la transmission. Et le moteur il se trouve juste derrière. Et comme je vous disais,
Il y a vraiment il y a quand même de la place hein, pour un petit truc comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets des liens, des liens des pièces dans la description, et je vous mettrai aussi, si ça vous intéresse toujours, des liens du châssis. Puis le lien de là où vous pouvez trouver toutes les pièces. On verra au fil du temps. De toute façon, je ferai des petites présentations comme je vous ai fait sur la précédente. Du coup, on verra pour les liens de pont, on verra pour les cardans. Après, on verra peut-être pour le SC et le récepteur, comme je disais. Et après, on attaquera les ponts. Les deux ponts. Je prends un lot de ponts. Comme ça, je suis tranquille. On se prend pas la tête. Et je les achète déjà prémontés en aluminium. Pas de chichi. Après, j'aurais pu les acheter démontés, mais le problème c'est qu'il faut racheter ci, il faut racheter ça. Puis je me dis que je vais encore mettre, je sais pas, peut-être 100 balles dans des pièces. Sachant que là, si je dis pas de bêtises, 65 €, vous avez pont avant, pont arrière chez Injora. Amazon, c'est 70 balles à peu près. Après, il y aura tout l'électronique, et puis après, il n'y aura plus qu'à rouler. La batterie Traxa, ça vaut 30 balles environ. Le chargeur batterie Traxa, faut que vous passiez pareil, 30 balles. Alors, c'est un chargeur USB avec un indicateur. Vous pourrez trouver ça sur Amazon aussi. Faut que je regarde si Ninja font ça, mais je crois pas. J'ai pas vu. Puis après, je vous présenterai au fil du temps la radio, tout ce qu'il fait avec. Puis après, on fera un essai routier, forcément. Hein. On commence à une maquette comme ça. Petite là, regardez-moi ça, c'est petit pas mignon. Ouais. Avec une belle petite masse au milieu là, marqué Injora. Alors bon, je suis un. Après, je voulais la version un peu comme sur la boîte avec le fraisé sur les côtés. Bah bon, après je me dis bon, de toute façon ça va prendre des coups, enfin après c'est de l'alu, mais je me dis bon, c'est qu'un détail, après c'est en dessous, ça se voit pas trop. Après je voulais quand même des trucs quali au niveau, un truc qui me plaise. Vous achetez un véhicule, quand vous l'achetez en concession ou d'occasion, vous regardez les options qui vous plaisent. Bah là c'est la même chose en fait. J'ai pris les options qui me plaisaient et qui me tapaient plus à l'œil pour pas avoir un truc qu'on a. On prend dans le commerce, on prend, je sais pas, on va dire une connerie, on prend un petit buggy, tout le monde, le kit il est acheté, vous l'avez, vous prenez, tout le monde va avoir le même. Là, en final, c'est un truc qu'on fait. Après, même si la peinture vous plaît pas, il y a du rouge, il y a du noir, il y a même du transparent pour le cache. Après, une multitude de choses. Après, même si la peinture vous plaît pas, au pire, vous leur peignez avec une peinture à la bombe ou à l'aérographe aussi, par exemple. Après, je dis ça. Il y a une multitude de choses possibles, hein. Même pour les plaques, hein. Je me dis, même si mes plaques à la longue ils sont abîmées, enfin parce que il va se casser la gueule, enfin pardon du terme, mais il va être rayé, tout ça, je me dis l'avantage c'est que c'est pas du Lexan, c'est de l'aluminium. Du coup un petit coup de pompier de ponçage, un petit coup de propre, hop, un petit coup de peinture, c'est reparti. Puis bon, j'avais peur que ça fasse trop poids, mais au final c'est pas la carrosserie, c'est pas le châssis qui va faire plus de poids. Déjà pour l'instant c'est le moteur. Le moteur il fait déjà son poids, il fait 38 grammes, mais pourtant ça ils disent 45, mais j'aurais peut-être dû regarder. Après on fera un poids total de tout monter et on verra. Je sortirai la balance et puis je monterai dessus aussi pour voir. Ah non, c'est chacun son tour. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, liker, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Allez, salut.